Bien, donc je suis Philippe Fossati et j'ai le plaisir d'échanger avec le professeur Beaulieu de l'université McGill et qui nous a fait le plaisir de participer au symposium sur les recommandations sont-elles recommandables pour la dépression résistante. Alors en première question, professeur Beaulieu, je voulais vous demander de nous faire un peu un résumé de ce qui s'est dit dans ce symposium très dense. Oui, très dense, effectivement, beaucoup de matériel qui fut très bien résumé et qui finalement nous démontre que deux approches basées sur l'évidence couplées avec une approche basée sur l'opinion d'experts finissaient par se rejoindre assez bien finalement au niveau international. Et en fait, de plus en plus, on voit que nos lignes directrices, nos recommandations de traitement se rejoignent assez bien au niveau international. Et je pense que la prochaine étape, ce sera de faire des lignes de recommandation de traitement qui seront internationales tous ensemble. Et alors, justement, par rapport à... Ça a été discuté dans ce symposium, hein, la question de la place des recommandations ou des guidelines, hein, pour prendre un terme anglais, dans la prise en charge de la dépression. Quelle est votre opinion? Est-ce que ça a vraiment une utilité? Est-ce que c'est appliqué? Enfin, qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, tout à fait. Je pense que notre expérience globale, entre autres dans les troubles bipolaires, parce que nous avons également des guidelines au niveau bipolaire, avec des applications qui montrent que finalement, beaucoup de cliniciens qui ne suivent pas les guidelines aboutissent dans des péripéties un petit peu au niveau du traitement. Et il est toujours mieux de suivre les guidelines, même s'ils ne doivent pas être suivis comme une Bible, mais bien de pouvoir s'en inspirer pour pouvoir arriver à des meilleurs résultats au niveau des traitements. Alors c'est vrai que ça avait été discuté au niveau du symposium, hein, la question du guidelines qui est une sorte de prêt-à-porter versus des traitements spécifiques, personnalisés, qu'on pourrait appeler de la haute couture, hein, du traitement. Voilà. Et c'est le point fondamental, je pense, en conclusion, que malgré les lignes directrices ou de recommandations de traitement, le clinicien demeure toujours celui qui doit adapter le traitement en respectant le plus possible les recommandations, mais en même temps s'adapter surtout avec son patient partenaire dans le traitement qui est le plus approprié pour le dit patient. Eh bien, merci.